vin de Champagne tire bien sûr son nom de la région où il est fabriqué. Un vin blanc peut être aussi pétillant et aussi bon qu'il le veut. S'il ne vient pas de ses 33 500 hectares de vignobles, ce n'est pas du champagne. Il y a 245 millions d'années de cela se trouvait ici le fond d'une mer préhistorique. Les fossiles des millions de créatures qui y vivaient ont formé de la craie. C'est un sol idéal pour les vignes puisqu'il retient juste la quantité d'eau qui leur est nécessaire. Les sols sont classés selon la qualité des raisins qu'ils produisent. Le meilleur est appelé grand cru. Et quand il est question des plus grands champagnes, ce genre de petits détails compte. Le champagne est élaboré à partir de 3 cépages seulement. Le pinot noir, le pinot meunier et le chardonnay. Les 2 premiers sont des cépages rouges et le dernier est blanc. Bien sûr, ce mélange ne fait pas que du champagne rosé. En effet, sous la peau des raisins rouges se trouve aussi une chair et un jus blanc. Malheureusement, de nos jours, le raisin n'est plus pressé par les pieds délicats d'ouvrières françaises, mais par cet éclatant pressoir industriel. Le pressurage doit être délicat et soigné pour que les peaux des raisins ne libèrent pas leur couleur. Le problème de la couleur est donc résolu, mais arriver à obtenir un goût parfait est un bien plus gros défi. On voit peut-être de l'acier inoxydable d'une propreté irréprochable partout ici, mais cela fait près de 300 ans que cette maison utilise la même méthode de fabrication. Les jus des différents cépages et des différents villages qui apportent chacun leur bouquet unique de saveurs vont dans des cuves de fermentation individuelles en acier inoxydable. On y ajoute des levures qui réagissent tout doucement avec le sucre contenu dans les raisins, ce qui produit de l'alcool. Mais les bons champagnes ne sont pas le produit d'un seul type de raisin. C'est un mélange de saveurs soigneusement élaboré à partir de différents crus qui produit le goût reconnaissable du champagne d'une maison. Pendant les 6 mois passés dans ces cuves, tandis que le vin se charge d'alcool tout en restant plat, le chef de cave et ses œnologues entrent en action et choisissent quel cru mélanger. Alexandra Rendal nous explique. Pendant ces 6 mois, ils vont tester chacun des différents vins. Ils doivent en sélectionner un certain nombre qui, assemblés ensemble dans des quantités différentes, doivent donner exactement le même goût que celui du champagne consommé aujourd'hui par nos clients. Vous ne pouvez peut-être pas faire la différence entre un champagne et une bière, mais eux peuvent vous dire de quelle couleur étaient les chaussettes du vigneron. Charmant! Une fois ce choix effectué, les différents crus sont associés dans les proportions exactes déterminées. L'assemblage, soigneusement mélangé, est ensuite versé dans 5 millions de bouteilles dans lesquelles sont ajoutées quelques levures et du sucre, avant qu'elles ne soient scellées. Pour le moment, ce n'est que du vin blanc. Il n'y a pas encore de bulle. Et du champagne sans bulle, c'est comme un mariage sans marié. Mais grâce aux levures et au sucre, une deuxième fermentation a lieu dans ces bouteilles. Et comme elles sont scellées, le dioxyde de carbone ne peut s'échapper. Il est coincé à l'intérieur sous forme de petites bulles. Il faut environ 3 semaines pour que les bulles se forment et que les levures utilisent tout le sucre. Ensuite, les levures meurent, mais leur rôle n'est pas encore terminé. Elles restent à l'intérieur des bouteilles pendant 2 ans pour donner au vin ce goût complexe, onctueux et reconnaissable du champagne. Ces 18 km de cave sont gardés à une température constante de 12 degrés Celsius pour garantir la fermentation. Une fois le travail des lits terminé, il faut trouver un moyen de s'en débarrasser sans laisser échapper les bulles. Et tout est dans le poignet. Tous les jours, une équipe de remueurs procède à un rituel bizarre. Ils tournent délicatement les 30 000 bouteilles d'un huitième de tour, afin de les retourner petit à petit. Ce procédé laborieux favorise le déplacement des lits vers le col des bouteilles. Après 3 semaines passées à être tournées tout doucement, les bouteilles de champagne partent la tête à l'envers pour un périple d'1 kilomètre de long. Elles commencent par un bain de saumure à moins 27 degrés. On les y plonge la pointe la première.
Le contenu du col de la bouteille gèle rapidement, emprisonnant les lits. On enlève ensuite les capsules et la pression exercée par le dioxyde de carbone contenu à l'intérieur expulse les lits gelés, ne laissant qu'un champagne limpide et pétillant dans la bouteille. Mais les bulles qui ont mis 2 ans à se former sont en train de s'échapper. Les bouteilles sont donc vite bouchées puis muselées pour que le bouchon ne saute pas. Après 2 ans de soins attentionnés, ce vin d'exception est enfin prêt à être étiqueté.